Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les marchés n'ont pas été déçus en ce vendredi. Les publications ont été plutôt rassurantes des deux côtés de l'Atlantique et les opérateurs attendent sagement la décision de la Fed. Tout le monde s'attend à une baisse de 0,25%. Les chiffres d'activité aux États-Unis n'ont pas été eux non plus décevants, donc ce serait difficile de justifier une baisse de 0,5%. Mais ils sont quand même 20% des opérateurs à considérer qu'une baisse de 0,5% serait sur le tapis cette semaine pour la Fed. Et évidemment, ce serait le genre de choses qui permettrait aux indices de probablement s'envoler et de décanter la situation. Mais le scénario d'une baisse de 0,25% tient la corde. Alors, j'explique, je sais que vous êtes toujours des nouveaux arrivés sur le blog et je suis désolé d'insister encore. Cela ne sert à rien d'avoir des stratégies sophistiquées et reposant sur des chandeliers japonais, les figures chartistes, les indicateurs techniques. Quand on est dans un trading range, c'est l'alpha et l'oméga, ok? Et vous voyez bien comme on est bloqué par le support journalier des 5535 ici et ça fait depuis voilà, le 2 juillet, ça fait tout le mois de juillet clairement que ce yo-yo entre le support journalier et la résistance hebdomadaire des 5626, 5759 pardon, est à l'œuvre. Envisager autre chose que cela pour l'instant est un peu une perte de temps. Alors c'est évidemment vrai pour cette unité de temps en swing, ça l'est moins en intraday, notamment avec mes matrices de trading où on peut s'amuser à prendre des décisions, mais sur cette unité de temps, encore une fois, vous voyez, cela fait un mois, vous l'aurez compris, que l'on n'a pas clôturé eh bien, en dehors de cette zone ici comprise entre 5548 et 5621. On en est sorti plusieurs reprises, mais on a toujours clôturé à l'intérieur. Et si on n'avait pas des chandeliers mais des courbes, eh bien, on voit bien qu'on resterait dans cette je peux vous montrer d'ailleurs. Ça se passe ici. Si vous voulez la même plateforme que moi, c'est très très facile. Vous avez le lien en dessous de la vidéo dans les commentaires. Donc voilà, ça ressemblerait à ceci. Voyez, on évolue à l'intérieur de ce trading range. Bon, c'est pour l'info. En tout cas, nous, parce qu'on est trader et analyste technique, on s'intéresse aux chandeliers japonais. Et nous avons également la possibilité d'utiliser les Fibonacci et pour voir que finalement ça ne nous apporte pas grand chose puisque si vous prenez le plus bas de la jambe de hausse et le plus haut de la jambe de hausse ici, vous savez que quand on corrige, on va souvent chercher les 23,6% de Fibonacci, zone sur lesquelles les traders se déchaînent. Vous voyez, on est allé chercher au point près les 23,6% de Fibonacci. Donc voilà, on peut tout à fait envisager maintenant de repartir vers le haut. Si on casse les 23,6% de Fibonacci, on pourrait avoir une accélération baissière. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, ça ne sert à rien de se torturer avec des explications et des scénarios alambiqués. Ça ne sert pas à grand chose. Et par contre, quelque chose qui pourrait nous servir, c'est le seul bémol que j'apporte à tout ce que j'ai dit précédemment, c'est la possibilité ici de dessiner un biseau ascendant. Et comme vous savez, les biseaux ascendants sont des figures qui se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Ok, vous voyez, c'est deux demi-droites qui montent et qui convergent. Alors, si on suit cette logique, normalement, on devrait casser par le bas. Ok, on a plus de chances de casser par le bas que par le haut. Et la grande dérive actuelle ne serait finalement que les prémices d'une accélération baissière. À suivre. On regarde où on en est au niveau des chandeliers japonais. Simplement, je vous rappelle que les chandeliers japonais, lorsqu'on est dans un trading range G3, ne servent pas à grand chose. Si on veut leur redonner du sens, il faut soit simplement regarder les mèches pour voir comment les opérateurs agissent lorsque l'on est au bord du trading range. Et comme vous voyez, au bord du trading range, vous avez des mèches assez évidentes en haut et en bas. Donc ça montre bien que les opérateurs suivent ce trading range et qu'ils en tiennent compte. Donc on va pas nous par contre donner trop d'importance à ces chandeliers japonais. On attend d'avoir notamment une cassure de ce trading range avec un chandelier japonais significatif pour redonner du sens. Pour l'instant on ne fait que acter la présence des bornes basses et hautes du trading range. Regardez les indicateurs techniques, c'est un petit peu la même rengaine. Alors regardez, on est repassé au-dessus de la M21. Ce qui est venir, on est en tendance haussière puisque la M20 monte, mais voilà, comme je le dis systématiquement toutes les semaines au moins, une tendance nous amène
à considérer un contact avec la prochaine résistance ou le prochain support. Et là, clairement, le fait que l'on soit en tendance haussière veut simplement dire qu'on a de fortes chances d'aller chercher la prochaine résistance. Et on est sur la résistance, donc on s'en fiche un petit peu. Ça ne laisse pas du tout préjuger de la capacité de casser une résistance. Pareil, si on est en tendance baissière, ça veut dire qu'on va sans doute aller chercher le prochain support, mais ça ne veut pas dire qu'on va casser le support. C'est une erreur qui est fréquemment commise par les débutants en trading. Et la moyenne mobile à 7 jours, c'est la même chose. Normalement, on aurait dû avoir un signal haussier puissant ici avec le non-croisement haussier. On le sait, on a eu une hausse de 0,91%. Et on est allé chercher la résistance, et puis depuis, ça donne rien, et la M7 recroise à la baisse la M20, puis elle repart à la hausse, etc. Tout ça parce que nous sommes au contact d'une résistance, et que c'est ce qu'il y a de plus fort que tout. Donc là, pareil, si vous êtes débutant, méfiez-vous des signaux sur indicateurs techniques. Regardez le momentum, il monte, il descend, le RSI monte, descend, il passe en dessous, au-dessus de sa zone de neutralité, le CCI sort de sa zone de survente, puis repasse au-dessus. Voilà, tout ça c'est complètement confus, mais ça ne veut pas dire que ça sert à rien, ça veut simplement dire que ça confirme que les opérateurs sont complètement décontenancés et que il faut simplement attendre que le marché fasse sens, et il fera sens lorsqu'il sortira du trading range. Pour l'instant, on est sur une zone d'équilibre où les haussiers et les baissiers se neutralisent. Et pareil pour l'Ichimoku. Vous le savez, la tendance est neutre. Elle est neutre parce que le nuage il est à plat. Et quand le nuage est à plat, il faut se méfier des cassures de Tenkan et de Kijun. Regardez la Tenkan. Alors ça, c'est très intéressant. Regardez la Tenkan. Lorsqu'on est en tendance, lorsque vous voyez le nuage est ascendant comme ça, la Tenkan, elle a un rôle de support évident, on rebondit dessus, ou la Kijun, on rebondit dessus, ça marche à la hausse, ça fonctionne également à la baisse. Ici, vous voyez, lorsque le nuage est descendant, les cours arrivent sur la Tenkan ou la Kijun et puis redescendent. Là, par contre, regardez la manière dont la Tenkan est traversée sans aucune difficulté par les cours, c'est parce qu'en fait le nuage est à plat, il n'y a pas de tendance. Donc là aussi, si vous êtes un trader Ichimoku, il faut vous méfier de ça. L'Ichimoku nous dit que la tendance est neutre, donc la Tenkan et la Kijun perdent un petit peu de leur acuité pour déterminer ce qui pourrait se passer. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous renvoyer directement sur le blog où vous trouverez d'autres analyses techniques, notamment la matrice de scalping, la stratégie d'investissement de moyen long terme et bien sûr l'analyse de l'or qui ne cesse de jouer son rôle de valeur refuge, et ce depuis des mois et sans doute encore pour encore des mois. Voilà, à demain pour d'autres analyses techniques.